Magnifique poisson. Énorme. Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après une petite absence puisque là c'était l'été, donc bien sûr on a profité un peu. Nous sommes partis en vacances et franchement ça fait un bien fou. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une pêche de la carpe et de l'esturgeon. Un étang que j'entends parler depuis que j'ai démarré la pêche. Tout carpiste ou pêcheur d'esturgeon doit connaître cet étang, je pense. C'est bien sûr l'étang de la Lande. Depuis le temps que je voulais y aller, ça fait plus de 15 ans et là j'y suis enfin. Donc là ce matin la météo était plutôt pluvieuse pour l'installation, donc on a essayé de faire au plus vite. Après j'ai commencé à sonder, donc le fond sur l'étang, moi ce que j'ai trouvé là, je suis au poste 5, c'était plutôt 1,50 m de fond en général, et après sur les bordures je remontais sur du 1 m. L'eau est un peu marron on va dire, puisque le fond est tourbeux. Donc au début quand j'ai sondé, c'était un peu bizarre, puisque ça me faisait peur vraiment de déposer mes lignes comme ça, puisqu'il y a pas mal de résidus sur le fond, des feuilles en décomposition, tout ça, donc ça fait un petit peu bizarre. Donc moi j'ai posé avec des sticks ou des sacs solubles, afin d'avoir une descente on va dire plus ou moins longue, pour que ça pose tout doucement sur le fond. Là en attendant de tout finir de monter, donc j'ai posé les cannes comme je le disais, après je croise les doigts, j'espère que ça va être bon et l'avenir nous le réserve. Je crois toujours en ce que je fais, donc ça devrait aller. Après c'est les poissons, le comportement des poissons, bien sûr on n'est pas dedans, c'est pas nous qui choisissons s'ils vont mordre ou pas. Pour nous c'est une toute première, donc on découvre les lieux. Aujourd'hui je pêche avec mon oncle, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Je vais aller continuer de finir de monter le biwi et installer les baies de chair, tout ça. Après je vais essayer de faire un vrai coup avec un vrai amorçage hausse bombe et du pelé. Donc un peu un mélange de pelé, 8 mm, 10 mm, 15 mm, du pelé percé, du pelé poisson, et après napper un peu de monster crab ou de halibu. Arôme halibu c'est plutôt pas mal, c'est assez gras et ça sent fort. Généralement les esturgeons sur les étangs que je les pêche, ça répond plutôt bien. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vous dis à tout de suite si jamais il y a un poisson. C'est la canne que j'ai mis le moins loin. Elle te met bien la misère la machine. Je pense à un NS. Ça fait combien de temps? 2 heures que ça pêche à peu près? Ouais, à peu près. On a mis les cannes à peu près bien et après on a essayé de commencer à monter les tentes, tout ça. On a mis bien cher. Ouais. On ne l'a pas encore vu sauter. Ouais, moi aussi c'est Non, pas tous, mais il y en a, ils font des sauts. Ouais, bah. Il est sous la canne, ça bouge pas. Tiens, on va. On avait mis le plus gros. Wow, c'est quoi ce aileron? Bah, c'est un NS. C'est un NS. C'est un esturgeon. Il est sur le tout. Ah, c'est pour ça qu'il te fait chier, parce qu'il est pas si gros que ça. Oh, les Allemands cassés. Il repart. Il est sur le dos, je crois. Attends, on va voir. Là, un peu, là. Hop. Soit c'est reconnu, soit c'est bon. Non, ici.
Il a une sacrée couleur. Alors c'est un quoi celui-là? C'est un... Oh, il est magnifique. Allez vas-y, décroche ton truc Joli déjà. bébé. Faut pas te piquer toi. Et la bassine. Ça te fait les piquer dans le dos. Tu le vois? Ça grimace, ça grimace. C'est tout bon? C'est bon? C'est bon photo? Au pied de son rod-pod. Ah il est pas parti? Allez, deuxième départ. Même pas eu le temps de relancer la première canne que la deuxième elle est repartie. Un truc de dingue. Le vent a complètement tourné et je pense que les poissons du coup ils vont naviguer de la droite vers la gauche et ça c'est bon pour nous. Allez, écoute. Cet après-midi il faudra faire des sacs d'avance. Mais on va pas prendre ceux-là, ils sont trop petits. Ouais. C'est le Pierrot qui a sonné? Elle est venue un peu vite quand même. Ouais. On a encore de la moelle. Passage de canne toujours pour sortir. Il est encore là? Ah la vache. Fais un bisou à ton pote. Il est juste à côté du rod-pod. Il est juste là. C'est là? Et l'autre il va sortir. Ah il est beau aussi. Il est noir aussi. Ah il est beau. Il est bien noir. Ah il est noir. On voit la queue de son pote à côté. C'est bon? Magnifique doublé. Ça c'est bon. Pour commencer la session, c'est vraiment un régal. 20,5. 20,5? Pas mal déjà. C'est une belle bête. C'est mon deuxième record. Mon record je l'ai fait à Poitiers à 21,5. Ouais. Là c'est ma deuxième. Un magnifique poisson. Énorme. Bon, bah c'est le moment de faire le petit débrief de la journée. Après une installation pluvieuse ce matin, on s'est installé, il crachinait et tout, mais bon c'était pas ouf. Et franchement ça c'est un bon temps pour la pêche, moi j'aime bien. Il y avait pas mal de vent, donc ça brassait un peu les sédiments sur le fond. Donc du coup là il est 20 h. Aujourd'hui j'ai fait 3 esturgeons, dont un de 26 kg, donc je suis très content de moi. Pour une première sur ce plan d'eau c'est cool. Et j'ai fait une belle miroir à la bouillette de 20 kg. Franchement très content. Ce matin lors de mon installation j'étais pas très confiant puisque j'ai sondé, j'ai un peu merdé avec mon marqueur. Avec les sédiments sur le fond, les feuilles mortes et tout, ça voulait pas remonter. Et quand je plaçais mes appâts, au début je me suis dit mais ça va être compliqué pour la pêche, même en pêchant en bonhomme de neige. Mais au final j'ai vu que les poissons répondaient bien et qu'ils venaient manger dans ces sédiments. Ils sont habitués donc ça fait le taf. Et je mettais mes lignes avec un petit sac soluble ou un stick afin que ça descende assez doucement et après pas trop tirer sur la canne pour ne pas attraper des cochonneries. Donc ça c'est top. Franchement je suis très content de ma journée là. Après on va voir ce que la nuit va donner. Je vous ferai un petit débrief demain matin sur la nuit. J'espère que ça va le faire. Je vous dis bonne soirée et à demain matin.
Oh, la chandelle, ça qui est bon. T'as vu, là on est vraiment sur la même coulée là. Ah ouais, mais c'est bien comme ça. Au moins ça fait le passage. Ils peuvent tourner sur l'amorçage, il y a des lignes. C'est la première fois qu'ils font une chandelle au fer à jeu, je crois. Quoi? Deux belles chandelles. Tu vois? Ah oui, t'as raison. Ah non, il est beau. Ah non, il est beau. Pourquoi je suis venu du pays, Donc là, voici le mélange de pelés pour la pêche à esturgeon. Donc différents diamètres, du 4, du 8, du 18, il y a même du 24, quelques donuts, donc ceux-là, qui sont percés là. Et tout ça nappé d'huile ou de monster crab. Et ça fait le taf. Oh là 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 là. En plus, il doit avoir les fils sur lui, donc il doit pas être content en fait. Ah, et puis j'arrive sur les tiens maintenant. Non, mais il est dessous normalement. Ah, c'est bon. Je vais aller chercher la nage. Pas de conneries. Le téléphone il est pas. Le téléphone il est pas bon. On va le guider. Il est beau ou pas? Zoé, pousse le tapis un peu vers moi s'il te plaît. Oui. Voilà, il est 19h. Deuxième BRI pour Pierrot. Le premier faisait 22, celui-ci fait 21 kg. Belle moyenne. Et en plus, une petite anecdote, l'hameçon a fini dans le doigt. Mais bon, ça s'est bien passé. Il a traversé. C'est le principal, ouais, ça a traversé le doigt plus l'ongle. Un truc de dingue. Le principal, c'est que ce soit bien passé. Prêt? On va procéder à la petite photo. Bon, bah là on arrive sur la deuxième soirée du 72 heures. Il est 19h30. Aujourd'hui la journée a été très difficile en raison de la chaleur. Ce matin au réveil on a recalé les cannes. On a fait un poisson chacun, moi et mon oncle. On a fait un BRI de 15 kg et un autre BRI de 22 kg. Donc c'était bien cool, ça a annoncé une bonne journée. Mais après ça s'est stoppé net. Il y a eu pas mal de chaleur, très peu de vent et peu d'activité sur les temps. Là ce soir nous avons recalé les cannes à 17h30, 18h. Et à peine arrivé à 19h, un beau départ avec une belle chandelle pour Pierrot qui sort un esturgeon de 21 kg. Donc une belle moyenne et ça fait très plaisir. J'espère que le coup du soir sera aussi bon que ça l'annonce. Et nous espérons faire une belle nuit parce que la nuit dernière on a eu des fausses touches. On a eu 2 départs mais arrivé au cannes, il n'y avait plus rien. Donc j'espère que ça va se concrétiser vu que les poissons n'ont pas mordu aujourd'hui la journée. On espère faire une belle nuit. Allez, je vous retrouve demain matin pour faire un petit débrief.
Un jonc de ouf. 31 kg. Une poutre. Bon, c'est pas facile la nuit, mais magnifique. Bah là on est au petit matin de la deuxième nuit et malheureusement cette nuit je suis encore stérile. Je comprends pas pourquoi. On fait tout ce qu'il faut, on a quelques touches et des tirettes mais sans suite. Donc après je sais pas si c'est général, si les voisins démarrent, on n'entend pas grand chose. Par contre hier avant de me coucher à 23 h j'ai fait un magnifique Baeri de 31 kg. Alors là franchement j'étais aux anges. On va dire que ça rattrape la nuit stérile. Donc là on va aller replacer les cannes tranquillement. Et je vous retrouve après pour un poisson. On va essayer de recaler ça tôt parce que je pense que l'activité là se fait surtout le matin. Et après l'après-midi, vu la chaleur qu'il y a en ce moment, il y a 28 degrés et les poissons sont un petit peu sur off. Allez, je vous dis à tout de suite. Hop sur le plat. C'est vraiment nickel. Franchement, bon, la petite coquille c'est en option, ça c'est juste bon pour les boulettes à carte. C'est tout. Hein. Allez, c'est parti. Franchement, nickel. Avec un petit peu de riz. Là franchement, c'est de toute beauté. On va se régaler. Oh là là. C'est pas beau ça? Franchement, magnifique. Donc là, pour la pêche de ce séjour, j'ai pris un fluorocarbone en 35 centièmes où j'ai combiné un cheveu tresse. Donc j'ai pris un fluorocarbone assez souple, hein, parce que généralement ce que j'aime pas c'est que c'est assez raide le fluorocarbone, mais celui-ci a l'air d'être plutôt pas mal. Et après moi ce que j'adore c'est la souplesse du cheveu. Donc c'est pour ça que j'ai fait un cheveu tresse. Car sur ce plan d'eau, la tresse est interdite en bas de ligne. Après je pense très bien, hein, ça évite d'abîmer des poissons et ainsi de suite. Et donc là, ensuite j'y mets un manchon pour pouvoir pêcher avec les quick change. Et puis bah voilà, hein, c'est nickel, hein, ça pêche, ça fait le taf. Et c'est hyper simple à faire. Moi comme je le dis à chaque fois, j'adore pêcher simple mais efficace. Et là franchement, c'est le top. En plus avec le cheveu souple, si jamais le cheveu est trop long, je peux faire un ou deux tours sur l'hameçon sans vraiment déséquilibrer l'hameçon et ça pêche vraiment propre. Il n'y a pas de souci. C'est 18h30. On allait remonter les cannes pour recaler pour la nuit, enfin pour le coup du soir. Et un beau petit départ pour Pierrot. Espérons que ça se concrétise. Car aujourd'hui on a fait chou blanc, 0 poisson. On a eu, sur les 2 road-pods, on a dû avoir 4 ou 5 faux départs. Hein. Les esturgeons ils se prennent les nageoires dans le fil et au moment de ferrer, il n'y a rien du tout. On les tient 5 secondes et ça décroche hein, parce que ça doit être harponné ou autre. Donc voilà, là, ce départ là il fait vraiment plaisir pour remonter le moral. Ça c'est cool. Moi du coup faut pas qu'on fasse comme hier hein, parce que hier le beau poisson il faisait quasiment 21 kg et il a embarqué les 3 cannes. Donc là du coup j'en ai déjà remonté une, il a embarqué la deuxième du coup. Et lorsqu'on a décroché le poisson sur le tapis de réception, une dinguerie. L'hameçon l'a traversé l'ongle plus le doigt Pierrot. Un truc de dingue. Heureusement qu'il n'y a pas d'ardillon, ça a ressorti nickel. Sur le coup, ça fait pas rigoler. Après ça fait des souvenirs. Au début il disait trop rien hein, quand il l'a fait rire. Mais je pense qu'à mon avis il comprenait pas trop ce qui arrivait. Là par contre il met la misère.
fait pire. Il fait 15 ou 17. 15 ou 16. Je crois que je l'ai fait. Celui qui a la tache blanche sur la tête. À moins que ce soit pas le même, mais je te jure, c'est un truc de ouf. Allez, vas-y. Bravo. Un beau Baéry de 15. Ça fait plaisir après une journée difficile. Enfin une récompense. Allez, on va remettre ça à l'eau et là on va recaler toutes les cannes pour la nuit. Bah écoute, tu vois, on n'a rien eu de la journée, mais là, on attaque le deuxième poisson en soirée. Et tu vois, bouillette perdue en plein machin. Qu'est-ce que je te dis? Tu vas arrêter. Ah, moins. Moins. Il est beau quand même, hein. Ah oui, il est beau. Si, il est beau. Magnifique poisson. Ramène le mec sur la table. Magnifique poisson encore. Pendant l'apéro, franchement, ça fait plaisir. Regardez ce poisson. Ce poisson de dingue. Des purs combatifs, ça. Ça, c'est des purs combattants. Magnifique. Après une journée un petit peu chaotique, ça rattrape. Voilà. Un petit bout de chorizo avec une bouillette pop-up. On va essayer ça. Généralement, c'est plutôt pas mal. Il fait pareil, moi, je pense. Il fait comme l'autre, à peu près. Ça vient vite, là. Ah non, pas. Oh, cassé. Non. Oh non. Ah ouais, celle-là, elle était dessus. Putain, elle était bon en plus. Cassé. Les deux fils, bah, c'est les deux fils. Happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come. Bon, bah malheureusement, c'est déjà le moment de partir. Hein. Il est 10h30. Et après, le poste était réservé pour 11h. Donc là, vu le temps, on a tout remballé sous la flotte. C'est vraiment pas terrible, ça nous donne du travail après à tout faire sécher, tout nettoyer et tout. Bon, sinon, nous avons passé un superbe 72 heures à l'étang de la Lande. Hein. Merci au propriétaire pour sa gentillesse. Niveau poisson, on a eu des périodes compliquées, mais j'ai cru comprendre que c'était compliqué pour tout le monde, hein, puisque des habitués du poste 1 nous ont dit que c'était compliqué pour eux aussi. Donc on n'a pas à se plaindre. Après la 172 heures à deux, on a fait 15 poissons. Après on avait pas mal de faux départs, 2 casses, 3 ou 4 décroches. Des magnifiques poissons, hein. Les esturgeons sont tous en puissance. Ils nous font des combats de dingue, même des 15 kilos. Et franchement, c'était un pur régal. Je suis très content de partager ce moment avec mon oncle. Hein. Et je pense que nous allons revenir très vite. La prochaine fois, ça sera avec mon père.
On va essayer de se faire plaisir et de refaire une belle pêche. Donc là, le dernier 24 heures, franchement, il a été top pour moi. Hier, sur la journée, c'était pas ouf, hein. On n'a rien fait du tout, à part le matin, un poisson. Et après, ça s'est accéléré dans la soirée, puisque je fais 2 poissons, 2 casses. Ensuite, ce matin, mon oncle au réveil, à 5 h du matin, il décroche un poisson. Et moi, je recale mes cannes à 6 h au lever du jour. Et là, j'ai fait 4 poissons en très peu de temps. Et juste avant de remballer, j'ai décroché un poisson, mais je pense qu'il avait une laisse. Donc franchement, au top, rien à dire. Et vivement la prochaine. 72 heures a passé trop vite. C'est toujours trop court dans ces moments-là. Alors j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi votre ressenti. Allez, je vous dis à très vite.